En fonction de la souplesse de mes chevilles, du positionnement de mes hanches ou de ma mobilité, un squat, ça peut ressembler à ça si je garde les tibias plutôt verticaux et ça peut ressembler à ça si j'arrive à plutôt bien bouger. Et si je suis dans le premier cas de figure, que mon squat est immature, faut-il surélever les talons dans le squat? La question mérite d'être posée et on va chercher à y répondre ensemble. Bon, le problème avec le squat immature, il est évident. Si je garde les tibias verticaux, je dois me pencher beaucoup plus en avant, le risque sur le dos est maximal et en plus, je travaille avec quasiment pas d'amplitude. Alors que clairement, on veut pratiquer le squat parce qu'on veut renforcer notre stabilité, gagner de la force en jambes, être plus indépendant à long terme, savoir mieux bouger et pour certains même faire de l'haltérophilie, on en parlera juste après. Et pour tout ça, faire un squat avec les tibias quasi verticaux, ça craint. On a donc besoin d'avancer les genoux et pour ça, surélever les talons, ça peut aider. Et vous me répondrez avec 100% raison qu'en haltéro ou dans une compète de crossfit, vous n'allez pas commencer à installer vos petites plaques sous vos talons pour faire des beaux squats. Je suis entièrement d'accord et c'est bien là que se pose la réflexion. Pourquoi fait-on du squat? Il faut aller plus loin là-dedans. Pourquoi on s'entraîne et pourquoi on fait du squat? Parce qu'en fonction de ça, la réponse à la question faut-il surélever les talons va être complètement différente. Si je fais du squat juste pour la musculation, pour avoir des quadriceps, des ischios et des fessiers plus forts et plus jolis, alors on s'en tape. Surélevons les talons sans hésiter, parce que ça va nous donner un meilleur équilibre, ça va nous donner une meilleure verticalité et on pourra bien plus contrôler notre mouvement, aller en amplitude et tout ça, ça va augmenter nos résultats musculaires. Si je fais du squat pour ma santé et ma longévité, ça veut dire avoir des articulations qui bougent bien pendant longtemps et des muscles capables de me déplacer eux aussi pendant longtemps. Il n'y a rien de plus naturel que le squat sur la pointe des pieds. Cette position de repos que je vous montre maintenant, c'est quelque chose qu'on est supposé savoir faire facilement. Et si on pousse le truc plus loin, il y a même plein de gens, pas trop dans les contrées occidentales, mais ailleurs, qui savent très facilement rester des heures dans cette position de squat, pied à plat cette fois-ci. Et de toute évidence, que ce soit sur la pointe des pieds ou sur les talons, j'ai bien conscience que plein de personnes d'entre nous ne savent pas le faire facilement. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que ces deux versions du squat vont chercher des amplitudes. Que ce soit dans nos hanches, nos genoux ou nos chevilles, on va aller chercher loin. Versus le squat immature que je vous remontre là, où oui, la hanche va beaucoup se plier, mais le genou et la cheville, pour ainsi dire pas. Alors que ce qu'on veut, c'est pouvoir bouger dans toutes les amplitudes pendant super longtemps. Dans une logique de santé et de longévité, on veut de la force pour pouvoir se déplacer et du confort articulaire, tendineux, etc. pour pouvoir prendre les positions que l'on souhaite. Ça, ce n'est atteignable qu'en allant dans ces positions, qu'en allant chercher ces amplitudes. Pour ça, il faut surélever les talons pour beaucoup de gens. Maintenant, si on fait du squat pour la performance, ça veut dire en crossfit, en powerlifting ou en haltérophilie. Et bien là, clairement, on ne pourra pas se permettre de surélever les talons comme on veut. Mais on peut observer qu'en haltéro et en powerlifting, la plupart utilisent une talonnette qui surélève leurs talons. Le problème se pose en crossfit. Si j'ai besoin de cette talonnette et que j'ai un WOD de course à pied, ça va être très compliqué de courir avec des chaussures d'haltéro et de venir faire des snatchs derrière. Ça, c'est un fait. Donc, on va devoir trouver des solutions. Une solution par rapport au crossfit, ça va être de commencer avec les talons légèrement surélevés, peut-être avec des chaussures d'haltéro, et de complémenter ça avec un travail pied à plat. Je sais maintenant que le meilleur moyen de passer de ce squat immature à un squat pied à plat de plus en plus profond, c'est de les pratiquer. De pratiquer le squat avec les talons légèrement surélevés pour aller chercher plus d'amplitude en confort. En plus, je vais pouvoir prendre des charges un petit peu plus lourdes, notamment en overhead squat, ce qui va me faire progresser petit à petit. Et à côté de ça, m'entraîner à squatter pied à plat et aller chercher au fur et à mesure de plus en plus d'amplitude, toujours avec la bonne tension musculaire. Pied à plat, abdos serrés et vraiment avec cette stabilité, que ce soit en front squat, back squat, overhead squat, etc. Le fait de combiner les deux, c'est ça qui vous fera le plus progresser. En ce qui me concerne, je peux faire un bon squat pied à plat.
pas ass to grass, j'ai pas le niveau d'un haltéro, mais je peux faire ça. Et c'est plutôt pas mal. Mon dos est droit, mes abdos sont serrés, mes pieds sont à plat et mon amplitude est plutôt bonne. Mais est-ce qu'elle est maximale? Non. Donc je complète mon travail de squat pied à plat que je vais faire en front squat, back squat, thruster, etc. avec du squat talon surélevé. Comme ça, je vais chercher l'amplitude maximale. Ça, c'est moi parce que je veux être un peu des deux côtés en fait. Je veux améliorer mes performances CrossFit entre guillemets parce que ce qui m'intéresse, c'est de me challenger et surtout de pouvoir faire des WOD avec la communauté et le faire pendant longtemps. Et puis, j'ai aussi envie d'avoir une amplitude totale dans les chevilles, les hanches, les genoux et d'avoir des muscles forts dans toute leur amplitude pendant très longtemps. Donc, je fais les deux. Mais je veux quand même insister encore une seconde sur les cas de figure de la musculation, du fitness 100% ou de la santé longévité. Pour ces gens-là, pour vous peut-être, pour vos membres, si vous êtes coincé en gardant les pieds à plat, surélevez les talons. D'une part, vous allez pouvoir descendre plus bas, d'une autre, vous allez prendre beaucoup moins de risques avec votre dos et enfin, vous pourrez prendre plus lourd en sécurité. Et c'est finalement ça le but, c'est la progressivité en sécurité. Je sais que ça va faire débat, particulièrement dans la communauté CrossFit, mais je suis convaincu qu'on peut faire un mix des deux parce qu'on a des membres qui viennent 2 fois par semaine ou même une seule et qui ne vont pas faire de la mobilité à côté, qui ne vont pas chercher à se renforcer en dehors des séances, qui viennent juste pour bouger. Et si ces gens-là, je veux leur faire faire un squat maintenant et que ça se passe bien, j'ai plutôt intérêt à surélever les talons et les mettre en sécurité et les faire progresser versus leur dire non, tu gardes tes pieds à plat et tu fais des demi-squats et ça va aller. C'est pas comme ça qu'ils auront des résultats et nous sommes là pour leur en donner même s'ils n'ont pas le temps de faire plein de renforts en dehors. Faisons en sorte que tout de suite, ils puissent mieux bouger, se sentir plus en confiance et donc passer une meilleure séance. C'est peut-être comme ça qu'ils viendront 3 ou 4 fois par semaine par la suite grâce à vous. Alors j'ai bien conscience que dans la communauté CrossFit, ça va faire un petit peu gueuler de surélever les talons parce qu'on était vachement contre, en tout cas particulièrement quand moi j'ai commencé dans le CrossFit en 2013 maintenant. Mais je serais curieux d'avoir votre avis. Vous qui avez regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de surélever les talons et est-ce que vous l'utilisez? Dites-moi dans quel cas, dites-moi si ça vous a déjà aidé ou si ça a aidé certains de vos membres. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra grandir ensemble. Pour aller plus loin dans l'échange, le lien vers mon groupe Facebook Jack's Team Coaching est dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur le principe de mobilité versus souplesse, j'ai fait cette vidéo qui va énormément vous plaire. Prenez soin de vous, coachez avec toute votre passion et continuons d'accomplir chaque jour notre mission, quitte à surélever les talons. Peace!